Merci à Vision Juste Chan Trikien, c'est une très bonne question. Elle montre la pensée de quelqu'un qui est en train d'observer les pensées. Il s'agit d'éliminer les vues fausses douanes trutakiennes. Car si nous n'observons pas nos pensées, comment pouvons-nous éliminer nos vues fausses? Une fois les vues fausses éliminées, on réalise directement l'esprit originel Bantam. Il se tient en dehors de la pensée, il possède une vie, une existence indépendante. C'est-à-dire qu'il a confirmé sa position, ce qui signifie qu'on s'est retrouvé soi-même. Il y a donc deux étapes. Lorsqu'une personne voit la pensée, peut observer la pensée, à cet endroit précis. Cela s'appelle l'illumination de l'esprit Mintam. L'esprit est illuminé parce qu'il n'est plus obscurci par les illusions. Bon, c'est-à-dire se divise en deux chemins, le vrai et le faux illusoire. Voilà. Depuis cet endroit de l'esprit Vitam Kang, qui est vide, mais où il y a tout de même quelqu'un qui observe les pensées. Quang Liem a vécu dans cet état pendant environ 5 ans. Pendant environ 5 ans, je voyais tout de mes pensées. Je voyais et j'étais très lucide dès le premier mois, même aider quelqu'un à atteindre l'éveil soudain d'Ngo. Mais finalement, Quang Liem a découvert quelque chose. Lorsque nous observons les pensées et les sensations en réalité, ce sont aussi les deux royaumes du vrai et du faux. Bien que nous ayons sécurisé la partie vraie, ce qui signifie que nous ne sommes plus contrôlés par le faux. Ce qu'on appelle s'éveiller à la voix et échapper à la poussière, toitran, signifiant que ce monde de poussière ne peut plus rien nous faire. Les sons et les formes ne peuvent plus rien nous faire parce que nous avons vu à travers eux. Le problème est que nous devons continuer à regarder continuellement. Nous continuons à regarder, ce qui signifie que l'état de non-soi, Vunga, et de non-dharma, Vofap, n'a pas complètement disparu. Il est arrivé un moment où Quang Liem s'est demandé « Pourquoi suis-je coincé ici ?» Alors, je me suis retourné et j'ai cherché. J'ai cherché dans les religions, dans les méthodes de cultivation, mais je ne trouvais pas. Quang Liem est même allé jusqu'à Londres pour apprendre la méthode de Guan Yin, mes amis, parce que je ne savais pas où ce que je cherchais pouvait se trouver. Cela pouvait être dans un coin du ciel. Alors partout où j'entendais des nouvelles de cette vérité, j'allais chercher. J'ai tout cherché. J'ai tout fouillé. Finalement, j'ai subi une déviation énergétique de ma crise psychotique spirituelle pendant 5 jours et 5 nuits. Parce que pendant cette recherche, je plongeais dans tout. J'ai creusé et remué jusqu'à subir une déviation pendant 5 jours et 5 nuits consécutifs. Après avoir réussi à sortir de cet état, j'ai tout jeté, mais je n'avais toujours pas trouvé. Notez bien, j'étais arrivé à une impasse. Finalement, j'ai demandé comment sortir de cet endroit. On appelle cela le non-soi, le non-dharma, mais comment sortir? J'ai cherché et cherché jusqu'à ne plus pouvoir chercher cette nuit-là. Assis en méditation, simplement assis naturellement,
mes pensées ont commencé à marmonner et murmurer. Finalement, elles ont dérivé vers une scène d'avant 1975. C'était une scène où des gens avaient été tués par balles. On les avait amenés au marché. On les avait traînés et jetés là. Certains avaient le crâne fracassé. D'autres avaient des trous dans le corps. C'était un chaos. Et la scène des poulets et des cochons venant fouiller et picorer dans l'ancien temps avant 1975. Les gens élevaient des poulets et des cochons en les laissant errer librement. Personne ne leur donnait à manger comme maintenant. Les corps étaient juste là. Personne ne les réclamait. Personne n'en avait besoin. Puis, les pensées ont vagabondé. Et ensuite, elles sont rentrées à la maison. C'était étrange comme ça. Puis, soudainement, en regardant cet endroit, j'ai découvert, oh, il s'avère que je ne suis pas encore mort. Je n'étais pas mort. C'est pourquoi il y avait encore une personne voyant l'illusion. Ce qui signifie qu'il y avait encore une personne pratiquant un dharma, une personne cherchant le chemin de la libération. Juste là, cela s'est effondré instantanément. Cela s'est complètement effondré. Le lendemain, je suis allé parler à mon ami. Il a dit, « Tu parles comme si tu étais un patriarche. » Je ne saurais pas dire. Cela s'est simplement dit ainsi de soi-même. Je ne savais pas vraiment. Honnêtement, je ne savais pas. Cela a juste parlé de cette façon. Alors, essayez d'y penser de l'étape de illumination de l'esprit, Ming Tam, à l'étape de voir la nature, Ken, Tang. Combien d'années cela doit-il prendre? C'est avec un dévouement implacable. Notez bien, implacable, ce qui signifie marche ou crève, grimper des montagnes ou traverser des mers. Rien de tout cela ne me dérangeait. J'étais déterminé à trouver, même si cela signifiait la vie ou la mort, même si cela signifiait subir une déviation spirituelle. Pendant 5 jours et 5 nuits, la scène de cette déviation était terrifiante. Ce n'est pas simple du tout, mes amis. Si l'on est faible d'esprit, on peut mourir là ou devenir fou. Une personne à l'esprit faible deviendrait mentalement dérangée. Je n'ai rien dit. Il y avait des choses innombrables, infinies, qui étaient vraiment effrayantes. Ce point sert à nous montrer que le cœur du bouddhisme est que le soi est vide et grand, et que les dharmas sont vides, fap grand. Soyez décisifs. Par exemple, quand nous posons une question, essayez de vous accrocher au questionnement pour que l'esprit s'arrête. N'expliquez pas. Dès que vous expliquez, l'esprit est distrait et nous ne pouvons plus entendre ce qui est dit. Le bout de chemin que Quang Liem a parcouru. Quang Liem l'a parcouru sans formule. Mais juste au moment où je marchais sans formule comme ça, au moment de vie ou de mort où je l'ai découvert, c'est seulement là que j'ai réalisé. Oh, donc il y a une formule. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas. Il y a une formule. Et cette formule existe dans la doctrine bouddhiste depuis les temps anciens. Quelle est cette formule? C'est précisément la non-demeure, c'est nulle part où demeurer. C'est la prajna du Dhyama Kim Kangbatnya. Elle a une formule. Sa formule est précisément la non-demeure. Nơi demeure nous les path, nơi riêng chơ chơ vô sở cầu,
n'avoir aucun objet lưu vô sở, alors on obtiendra la non-obtention vô sở đắc. C'est seulement quand on cherche rien et qu'on n'a pas d'objet que l'on peut atteindre la non-obtention. Ces deux sont nécessaires pour avoir le troisième. Ne rien chercher, n'avoir aucun objet, ne demeurer nulle part, ne rien obtenir. Cela ne parle pas de raisonnement logique et cela ne parle pas de méthode mondaine. Toutes ces choses-là doivent être complètement mises de côté. Il n'y a pas de méthode mondaine, pas de manière de se comporter, pas de langage, pas de forme. Tout cela doit être balayé sur le côté. Il ne peut pas entrer dans ce royaume. Ce royaume est le royaume du zen. Le royaume de la non-demeure réside à l'intérieur du royaume du zen. Il réside dans le zen. Il faut entrer dans le zen pour savoir ce qu'on appelle la non-demeure. Quant au ne pas demeurer dans les attachements mondains dont les gens parlent, ce n'est que l'apparence extérieure. Si vous ne faites simplement pas attention, alors vous ne demeurez pas, il n'y a rien là. C'est très facile. Quelqu'un vous dit quelque chose en face, vous n'écoutez pas. Et c'est tout, c'est la non-demeure. Mais ce n'est pas ça. La véritable non-demeure réside juste à l'intérieur du zen, à l'intérieur de la non-existence de soi-même, même ici et maintenant. Nous pouvons pratiquer la non-demeure, mais cela doit être véritablement la pleine conscience juste Chan Nim absolue. Une conscience claire jusqu'à un degré absolu, complètement dépourvu de l'existence de soi. Par conséquent, ce zen apporte d'immenses bienfaits. Seul le zen, à l'intérieur du zen, peut réaliser ce qu'on appelle la non-demeure. Son point essentiel est ne rien chercher, n'avoir aucun objet. Mène naturellement à ne demeurer nulle part et à ne rien obtenir. Naturellement, on atteindra la non-obtention. Si vous gardez la non-obtention comme un but, vous êtes mort, c'est sûr. Par conséquent, on ne peut absolument rien établir. C'est ce qu'on appelle rien ne peut être érigé. C'est extrêmement important. Cette formule est la formule absolue pour la libération. Ce n'est pas par cet endroit appelé Grand Samadhi, Daidi. Ce n'est pas par cela, avec la non-demeure, ne parlez même pas de libération. De peur que ce soit une perte de temps, il y a obtention. Mais cette obtention n'est pas le sans fuite volo immaculé, sans déficience. Voyez-vous ce point? Donc, essayez de méditer. Non, pas essayer, car essayer est aussi incorrect. On doit vivre avec le zen pour expérimenter ce qu'on appelle la non-demeure. Vous devez le trouver à l'intérieur du zen. Parce que dans la vie quotidienne, les pensées fluctuent violemment. Nous ne pouvons pas le voir. C'est très difficile à voir. Mais avant d'entrer là, avant de voir la nature qui est une tan, on doit tout décaper proprement avant d'entrer. Sinon, vous pouvez toujours entrer. Mais une fois à l'intérieur, vous emporterez l'ego avec vous. Si nous tombons dans cet endroit en portant l'ego, nous ne nous attachons peut-être pas aux choses. Mais ce n'est pas conforme à l'esprit du bouddhisme. Par conséquent, le chemin vers la libération complète doit passer par l'étape d'éliminer les vues fausses, balayer toutes les pensées de bien et de mal, de soi et des autres,
sur le côté. Séparez-les. Ce qui est vrai, ce qui est faux, illusoire, vain. Juste ici, on commence à cultiver. C'est voir la nature et commencer la cultivation. Kien Tan Koi. C'est ce qu'on appelle la nature vide tan. Elle n'a encore rien. Elle n'a encore rien. Puis nous commençons à cultiver. Cultiver ici signifie maintenir les préceptes. La concentration et la sagesse yeri din tuer. C'est-à-dire entrer dans la substance du zen. Zen signifie au dehors ne pas bouger, au dedans ne pas être confus. La substance et la fonction sont telles quelles, nues. Les 5 agrégats sont fondamentalement vides. Les chic poussières ne sont pas vraiment réels. Après cela, jour après jour, nous pénétrons plus profondément. Il n'est pas facile de vouloir simplement entrer dans cet endroit. Cela prend du temps. C'est ce qu'on appelle pénétrer plus profondément, jour après jour. À mesure que nous pénétrons profondément, la sagesse tri surgira progressivement. Elle n'apparaît pas soudainement tout de suite. La sagesse ne surgit qu'à mesure que nous allons plus profond. Plus nous allons profond, plus cela devient brillant. Plus nous allons profond, plus cela devient brillant et pur. La nature devient brillant et pure. Continuez simplement à entrer comme ça. Mais si nous donnons naissance à une seule pensée de cupidité ou de désir pour quelque chose, considérez que c'est arrêté. Par exemple, aujourd'hui, nous nous asseyons en méditation et atteignons un peu de pureté. Demain, nous désirons avidement être encore plus purs. Juste là, cela s'arrête immédiatement. Cela s'arrête instantanément et devient une pensée illusoire. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'ego fixe, mais nous pouvons établir un ego à tout moment. À tout moment. N'oubliez pas que la conscience originelle, Banjak, est aussi l'ignorance primordiale, Votui, Voming. Cela signifie que nous pouvons reconstruire notre ego à tout moment. Par conséquent, on doit être vraiment celui qui ne cherche rien, celui qui n'a pas d'objet. Parce que tout ce que nous cherchons et obtenons sera toujours un problème. C'est ce qu'on appelle le samadhi comme illusion, ne yen tam mui. Il faut certifier le samadhi comme illusion pour laisser derrière soi l'illusion, pour abandonner l'ambition. Pour abandonner l'ambition, on doit certifier le samadhi comme illusion. Cela signifie réaliser que même si vous gagnez quelque chose, vous ne ferez que souffrir avec. C'est ce qu'on appelle comprendre la souffrance. Liu Ko. Une personne qui comprend la souffrance est ainsi, c'est véritablement ce qu'on appelle comprendre la souffrance. On doit savoir avec certitude que peu importe ce que vous obtenez, même si vous devenez un Bouddha, ce n'est toujours que souffrance. Avez-vous compris la scène où le Bouddha souffre, si je dis ça? Vous pourriez vouloir rappeler Quang Liem, mais nous devons comprendre jusqu'au bout comme ça, pour que nous puissions laisser derrière nous nos ambitions. Même le Bouddha ne veut pas le faire. Donc, le Bouddha n'obtient rien. Si vous dites que le Bouddha a une obtention, c'est incorrect. Il vit simplement ainsi. Obtenir quoi? Parce que nous le voyons comme un Bouddha, nous l'appelons Bouddha. Il ne sait pas qu'il est un Bouddha. N'imaginez pas et ne dites pas que Tathagata Nyalai signifie le Bouddha qui est devenu et que les êtres sensibles sont les Bouddhas qui deviendront. Ce sont des mots
emprunté pour tromper les gens, n'est-ce pas? Ne dites pas à Quang Liem que ce sont les vraies paroles du Bouddha. Si vous dites cela, vous calomniez le Bouddha. Parce que le Bouddha a dit, en 49 ans, je n'ai pas prononcé un seul mot. Combien moins dirait-il? Tathagata est le Bouddha qui est devenu. Il n'existe pas de choses telles que Tathagata est le Bouddha qui est devenu. Emprunter des mots pour les remettre aux gens, c'est tout. En réalité, rien n'a été dit. On appelle cela ne rien chercher, ne rien obtenir. Qui a été, il a devenu, c'est l'endroit absolu, non soit rien. Il ne veut plus rien ériger. Il ne veut vraiment plus rien ériger à nouveau. Parce que je sais que peu importe ce que j'érige ou établis, j'aurai des problèmes. Même en étant Bouddha. Si vous allez essayer d'être un bodhisattva, alors vous connaîtrez la difficulté d'un bodhisattva. Cette personne appelle, cette personne crie, cette personne vous convoque. Ce n'est pas une chose simple, mes amis. Parce que nous n'avons pas été des bodhisattvas, nous ne faisons que le convoiter. Nous pensons qu'être un bodhisattva est cool. Ce n'est pas cool du tout. Le fait que ce n'est pas cool est ce qu'on appelle le samadhi comme illusion. Cela implique qu'il n'a besoin de rien du tout. Même si on lui donne quelque chose, il ne le prend pas. Combien moins irait-il sortir et établir quelque chose par lui-même? C'est véritablement couper la racine. Quant à nous, notre cupidité n'est pas finie. Et pourtant, nous voulons la libération. Nous voulons ceci. Nous voulons cela. C'est la cause de la racine, le cœur du cycle de naissance et de mort. C'est précisément le fait que la cupidité n'est pas finie. Donc, cela s'avère être assez simple. Rien de difficile. La question d'éliminer les vues fausses et de réaliser directement l'esprit originel, c'est ça qui est difficile. Parce que pendant ce temps, nous sommes dans l'illusion. Donc, nous devons compter sur la poussière du Dharma, enseignement, environnement, ou compter sur une personne pour nous aider. Mais après avoir réalisé directement notre propre esprit vide, nous devons savoir comment procéder. Nous devons savoir comment commencer la cultivation. Cela signifie que nous devons maintenir les préceptes. La concentration et la sagesse de l'esprit lui-même, pas l'autre sorte. Cela signifie les préceptes sans langage. Parce que si nous établissons le langage, nous sommes à nouveau coincés. Depuis cet endroit, nous agissons selon les conditions, surgir les pensées. Quitter les pensées. Une personne à la vue claire saura quelle pensée est nécessaire et quelle pensée ne l'est pas. Le nécessaire, utilisez-le. L'inutile, jetez-le. Ne regrettez pas. On n'a pas de regret. Pas de regret, n'est-ce pas? Par exemple, dans une vie normale. Supposons que Quang Liem dit quelque chose et que vous trouvez naturellement cela très bien, alors vous louez et tout ça. Si Quang Liem ressent du regret, attachement, affection pour cela, alors Quang Liem suivra et fera connaissance avec vous, n'est-ce pas? Cela deviendra une relation proche, une connaissance. À partir de là, tout peut être que vous pourriez devenir des disciples ou quelque chose comme ça. En réalité, tout cela est rêve et illusion. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Même la louange ne doit pas être regrettée, attachée.
Et même l'adulation ne doit pas être regrettée. Regretter sa taille, cesse de mourir immédiatement. Regretter cesse de s'établir à nouveau instantanément. C'est ce qu'on appelle le samadhi comme illusion. Même s'il y a quoi que ce soit, on ne le prend pas. Combien moins prendrait-on des choses qui ne sont pas bonnes? Même les choses qui sont vraiment saintes et sacrées, on ne les prend pas. Combien moins les choses malsaines. C'est ainsi. Cela réside exactement dans la cupidité, la haine et l'illusion tam-san. S'il y a cupidité, elle donnera naissance à tout. Nous avons juste besoin de glisser dans la cupidité et elle engendrera tout. C'est tout. On ne peut pas aller en dehors du sans-fuite. Bolu. Le sans-fuite est précisément précepte, concentration et sagesse. Ce sont les trois sauts du Dharma. C'est le Shurangama Samadhi, Tammabadde. C'est le nom que vous voulez lui donner. Mais finalement, vous ne pouvez pas aller en dehors de cet endroit, non soi, non dharma, non demeure, non obtention,